Bonjour, bienvenue sur un tutoriel Python où nous allons revenir sur le module tkinter et la gestion des événements. Au niveau du cours, si vous êtes allé jusqu'au chapitre Pygame, vous avez déjà vu comment gérer vos événements avec la bibliothèque Pygame. Ça va être un petit peu la même chose ici, mais avec le module tkinter au niveau de vos interfaces graphiques. Évidemment, pour suivre correctement ce tutoriel, il est bien d'avoir vu au moins toutes les séances rattachées à tkinter avec tout ce qu'on avait vu, au niveau de l'utilisation des différents widgets pour que vous puissiez bien comprendre tout ce qui sera expliqué au niveau de cette vidéo. Un événement, éventuellement pour les gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est, en gros ça concerne une action qui va être déclenchée, d'accord, lors de l'exécution de votre programme, ici de notre application. Quand vous appuyez sur une touche de votre clavier, quand vous faites un clic de souris, que vous déplacez la molette de votre souris, ou même que vous déplacez, fermiez, redimensionnez une fenêtre, c'est un événement qui se déclenche et on va pouvoir, et c'est là tout l'intérêt, le traiter, c'est-à-dire encadrer cet événement et pouvoir effectuer ou exécuter un certain nombre d'instructions quand ce genre d'événement est produit. On va commencer déjà par nous faire une petite application, tkinter toute simple. Je vais mettre quand même quelques dimensions histoire de pas avoir une fenêtre toute petite. Voilà, la petite boucle. Et ici on va créer un champ de texte. On va faire ça comme ça. Qu'on rattachera à l'application. Et ensuite, on le lit au reste. Ça, c'est une application standard, c'est du rappel par rapport à tout ce que vous avez déjà fait avec tkinter en Python. J'exécute le programme, on retrouve donc cette petite fenêtre, je peux saisir tout un tas de choses, d'accord, pas de problème. Des événements vont évidemment se déclencher à chaque fois que là je clique par exemple dans le champ, que je clique à l'extérieur, ou même que la souris est au-dessus, donc elle est simplement donc en train de passer sur le champ, ou même que je prends, je clique dedans, donc je prends le focus sur le champ, ou quand je saisis un caractère, quand on déplace voilà, la fenêtre ou n'importe quoi. Ce sont encore une fois tout cela des événements, et on va pouvoir en capturer certains et traiter ces différents événements avec nos gestionnaires. Moi ce que j'aimerais par exemple, c'est lorsque l'on appuie sur la touche A, et notamment pour faire un A minuscule, on puisse afficher un petit message pour dire par exemple qu'on a appuyé sur la touche en question. Donc ce qu'on va faire ici, on va utiliser, il y a plusieurs manières bien sûr, je vais vous en montrer 3 au cours de ce tutoriel, pour gérer nos événements. La première, c'est de gérer un événement directement sur un widget bien précis, c'est-à-dire un widget qu'on a défini au niveau de notre code et qu'on a évidemment mémorisé dans une variable. Donc en l'occurrence, celui-là, dans mon exemple. Je prends ce dernier, je vais utiliser une méthode qui s'appelle bind et qui attend en tout cas 2 arguments. Le premier, ça va être un symbole qui va représenter l'événement à capturer, d'accord, celui qui nous intéresse. Et en second plan, une fonction de rappel, donc une callback, qui sera en fait une fonction qui va être appelée, d'accord, une fois que cet événement sera déclenché. Alors ça, vous en avez déjà fait quelque part, vous avez déjà manipulé ce genre de système quand, par exemple, vous utilisiez le widget de bouton. Un widget de bouton, par défaut, on va avoir notre widget button, on va le rattacher à une application, on va lui mettre une valeur, un texte en fait, d'accord, qui sera le texte affiché sur le bouton, et il y avait ensuite, rappelez-vous, un argument command qui permet de spécifier une fonction. Dès que vous cliquez sur un bouton, ça a déclenché un événement de clic, et cet événement fait appel à votre fonction. Et on peut par exemple l'afficher. On l'avait déjà montré d'ailleurs sur le cours. Le problème, c'est que c'était propre, et par défaut, géré par défaut pour les boutons, mais pas forcément pour les autres types de widgets, et pas forcément pour des comportements, on va dire, plus globaux, d'accord, pour avoir des choses beaucoup plus spécialisées ou des choses bien spécifiques. Ici, alors, on fera appel à une fonction, je vais l'appeler simplement func, on va mettre ça comme ça. Elle prend ici en paramètre un objet event qui nous servira éventuellement à récupérer certaines informations de ce qui a déclenché l'événement, de ce qu'il y a dans l'événement, on le verra un peu plus tard. Et là je vais juste dire, la touche A, donc sans dire que c'est majuscule minuscule, a été pressée. C'est ce qui nous intéresse. Là, nous allons mettre des chevrons, ça c'est important, et nous allons spécifier un symbole, d'accord, le symbole qui va représenter l'événement déclenché. Alors les événements, vous en avez plein. On peut avoir les événements pour une touche sur laquelle nous avons appuyé, au moment où nous relâchons une touche du clavier, d'accord. Au moment, on peut bien sûr faire des combinaisons de touches, par exemple vous avez appuyé sur 3 touches en même temps, on peut faire ça, ou on appuie sur une touche 2 fois rapidement, d'accord, ou 3 fois, peu importe. Un clic sur la souris, comme je disais, un déplacement de fenêtre, une fermeture de fenêtre. Pour
simple utilisation de touche, on pourrait par exemple, dans mon cas par exemple la touche A et notamment minuscule, je peux juste mettre cette information là, d'accord? Il va parfaitement le capturer, il va voir dès qu'on utilise cette touche là, dès qu'on va voir cette information là, cet événement qui aura été déclenché va appeler cette fonction. Et on aura effectivement l'appel qui aura été fait et l'exécution ici. On peut également spécifier des choses comme key press, qui permet de bien indiquer qu'on appuie effectivement sur une touche, on met un petit tiret, on met le A. Ça revient à la même chose. C'est juste que si vous mettez le A tout seul, par défaut, le comportement, c'est touche pressée. D'accord ? Mais on n'a pas forcément obligé de vouloir gérer cet événement. On peut vouloir gérer également le relâchement d'une touche. C'est pour ça que c'est plus intéressant éventuellement de passer par ce genre de syntaxe. Si vous voulez gérer un relâchement de touche, il suffit de remplacer le mot press par release. Alors attention, petite parenthèse, tout ce qui est majuscule et minuscule, encore une fois, vous le savez maintenant en informatique, c'est important. Donc n'oubliez pas de mettre ici le K en majuscule, le R en majuscule, donc vous aurez des problèmes bien sûr à l'exécution, ça ne marchera pas. Donc ici ça veut dire par exemple quand on relâche la touche A, on vient de faire un minuscule. Donc on va faire pour le fait de presser la touche. Et on aurait pu mettre majuscule, peu importe, parce que par rapport au message qu'on affiche, on se pose pas trop la question. On va relancer tout ça. Et là, dès que j'appuie sur la touche A, donc en minuscule, vous voyez dans le terminal que j'ai bien le message qui s'affiche. Si je le fais en majuscule, vous voyez ce que je saisis dans le champ. Pour autant, l'événement ici, en question, n'est pas géré, d'accord? Il n'est pas traité, donc il ne se passe absolument rien. Dès que je repasse en minuscule, à nouveau, voilà. Je peux noter les caractères que je veux. Et à partir du moment où je note du A minuscule, c'est parfaitement géré. Donc on peut faire ce genre de choses. C'est une manière, en tout cas, de procéder. On a d'autres types d'événements. Si vous voulez gérer pour la souris, alors je vais aller assez vite, vous pouvez mettre button-1. Ça c'est pour le clic gauche. Avec un 2 c'est pour le clic droit, 3 c'est pour le clic du milieu, notamment celui de la molette. Et on peut gérer pas mal de choses comme ça. Pour tout ce qui est relié au pavé numérique, vous mettez kp underscore, donc kp majuscule, underscore suivi du caractère. Ça peut être par exemple un 8, qui sera donc le chiffre 8 sur votre pavé numérique. Vous pouvez mettre, je crois que c'est minus, je sais plus si ça s'écrit par contre... Je ne sais plus exactement si en minuscule, majuscule, j'ai un doute là, pour le symbole moins, par exemple. Voilà, on a Enter, la touche entrée également du pavé numérique, à la différence de la partie du clavier principal, parce que vous n'avez pas forcément de pavé numérique d'ailleurs sur votre clavier, donc c'est pour ça que ça se distingue. Et on a bien sûr les touches un peu plus spéciales, comme la touche échappe, on va avoir la touche d'espace, les touches contrôle, hein, CTRL, on va avoir la touche Alt, Shift, hein, ou la touche Maj, hein, si on emploie le terme français. Voilà, peu importe, dans tous les cas, on a comme ça tout un tas de symboles, d'accord? Ce sont des symboles, donc des clés en fait, mais des symboles qui permettent d'identifier l'événement en particulier que vous voulez traiter. Alors on peut également en associer plusieurs. Par exemple, bon, là on avait dit quand on appuie sur la touche A, d'accord? Mais on peut aussi, par exemple, dire quand on fait un, je sais pas moi, un contrôle plus Alt plus A. Si on veut faire ça, bon, on fait ça, Alt, par exemple, A minuscule. Ok, donc là pareil, pas besoin de mettre le key press, de toute façon je pense qu'il ne marcherait pas. Et on fait ça comme ça. Je relance. Et là, tant que je n'ai pas fait la combinaison de touches, vous voyez, je peux faire des A. Tant que je n'ai pas fait CTRL plus ALT plus A, je n'aurai pas l'événement qui sera traité. Là je vais le faire, CTRL ALT A, et là vous voyez que ça fonctionne. Et si je rappuie encore, je reste appuyé sur CTRL et ALT et j'appuie plein de fois sur A. Comme les trois touches sont bien pressées, on a l'événement. L'événement est bien déclenché, mais surtout l'événement est traité. On a notre fonction ici qui est exécutée. Donc on peut comme ça parfaitement travailler sur des combinaisons de touches sans problème. On peut aussi, normalement c'est double, faire ceci. Là c'est si vous appuyez par exemple 2 fois sur la touche A, mais dans un court laps de temps. Par exemple on pourrait faire ça pour un double clic. Voilà, vous voyez là j'ai appuyé assez vite sur la touche A. Si par contre je prends un petit temps, voilà, vous voyez comme là il considère que c'est un simple appui sur la touche. Si je fais, là pour lui c'est un double, donc ça fonctionne. Donc logiquement, si vous faites par exemple ça, vous devriez pouvoir jouer sur le clic gauche, enfin le double clic gauche même, plus exactement. Donc je vais assez vite sur les exemples, parce qu'une fois vous avez pigé un petit peu le principe, il suffit juste d'avoir le bon symbole pour traiter le bon type d'événement. Je fais un double clic, et voilà, mais c'est bien géré. Tant que je fais du simple clic, ça ne change rien. Si je fais double clic, il le prend en compte. Voilà, donc vous avez cette manière de faire, avec la méthode bind, je rappelle, et qui gère ce symbole-là. Je vous ai bien sûr pas énuméré la liste des symboles complets, vous allez sur la documentation officielle si nécessaire, ou les documentations qui sont rattachées aux symboles pour les événements avec tkinter, ou via les petites fonctions que vous savez déjà utiliser en Python, notamment la fonction help,
qui vous permettent de récupérer pas mal d'informations sur plein de modules ou plein d'outils que vous utilisez en Python. Donc n'hésitez pas bien sûr, parce que je ne vais pas voilà, vous énumérer tous les exemples qu'il y a, mais déjà, vous en avez quand même ça, comme ça pas mal que vous pouvez utiliser par rapport à ce que vous voulez faire. Une autre manière également, alors c'est pareil, bon, je ne l'ai pas forcément dit, je vais aller assez vite, on peut aussi par exemple spécifier toutes les touches. C'est-à-dire que si par exemple je fais ça, et bien ça en fait c'est n'importe quelle touche. D'accord, je peux appuyer sur un A, un B, peu importe. Et dès qu'il y a un appui sur une touche, c'est fait. Et logiquement, button, c'est n'importe quel clic de la souris qui sera capturé. D'accord, donc on peut aussi faire des choses beaucoup plus génériques. Plutôt que de spécifier une touche en particulier, on peut choisir d'avoir quelque chose de plus général. On peut aussi, par exemple, donc là je vais aller tracer, parce que je ne vais pas, encore une fois, vous faire l'exemple pour chaque chose qui a énormément de types d'événements. On peut par exemple, au lieu de faire ici une capture d'événements, et notamment une gestion d'événements sur un widget précis, notamment ce champ de texte là, je peux le faire sur une classe complète, un type complet de widget. Je veux dire par exemple, eh bien, tous les widgets qui seront des champs de saisie, je veux pouvoir faire quelque chose. Alors là, vous pouvez mettre n'importe quel widget ici, donc au mieux on peut mettre celui de l'application, de la fenêtre. Et au lieu d'utiliser un bind, vous mettez un bind underscore class. Et là, il y a un premier argument qui change, c'est la classe du widget. Donc là, on peut mettre entry, d'accord? Et il va capturer, en fait, il prendra en compte tous les champs de texte de votre application. Ok? Et tous les champs de texte, par exemple, où il y a un double clic, mettons, comme ceci, il appellera cette fonction. D'accord? Quel que soit le champ de texte qui a été appliqué, mais que pour les champs de texte. Ok? C'est la deuxième manière de procéder. La troisième manière, pareil, qui va encore un peu plus loin, c'est si on veut pouvoir traiter des événements sur l'ensemble de l'application, c'est-à-dire sur tous les widgets, quels qu'ils soient, peu importe leur type, peu importe leur classe. Et pour cela, vous ferez simplement un bind all. Alors là, on n'a pas besoin d'avoir ça, vous avez ce genre d'information. Là, ça veut dire que peu importe le widget de votre application, à partir du moment où vous faites un double clic, ça appellera cette fonction. L'événement sera bien déclenché, donc on va avoir cette callback qui sera exécutée. Ok? Donc ça c'est vraiment pour tous les widgets, vous avez besoin pour je ne sais quelle raison, dire pour n'importe quel widget de mon application, si tel événement se produit, je veux qu'il se passe tel traitement. À vous de voir, mais vous avez comme ça trois méthodes. Bind pour un widget bien spécifique, bind class pour une classe de widget, et bind all pour tous les widgets de votre application. Donc trois manières de procéder. Alors je vais vous montrer en tout cas un autre exemple qui peut être pas mal avant de passer notamment à un cas particulier par exemple de création de nouveaux événements, d'accord, en tout cas de nouveaux déclencheurs. On verra ça pour terminer ce tutoriel. Ce qu'on va faire, alors, on va créer un bouton plutôt, on va faire un button, enter.button, ça sera suffisamment parlant. Texte, on va mettre ouvrir une fenêtre, ceci, et là vous voyez, on retrouve la fameuse, non pas commande, je veux pas une commande en fait. Si je veux une commande, voilà, je vais y arriver. Donc, vous voyez, on retrouve le comportement des événements. Ça, mais ça, les boutons le gèrent par défaut avec tkinter. Ici, ce n'est plus donc un champ de texte, c'est le bouton. Cette fameuse fonction, alors ça, je l'enlève pour le moment. Elle est là. Donc ça, on l'a déjà vu dans le cours, il n'y a rien de nouveau. On va créer une nouvelle fenêtre, on va faire une top level. Je vais l'appeler comme ça, tkinter.top-level. Attention, le L, c'est un L minuscule ici. Ils auraient pu mettre un L majuscule, mais là, ils l'ont mis en minuscule. On n'oubliera pas ensuite de faire un... Alors non, le pack on le verra plus tard. Je vais faire un label. Label, rattaché à top, qui aura un texte. Par exemple, bonjour. Ok. Et on pack tout ça. Ok. Je vous montre ce que ça donne à l'exécution simplement, sans gérer d'événements plus que ça. Ça, c'est des choses que vous avez déjà fait dans le cours, rien de nouveau. On clique ici, ça ouvre bien une nouvelle fenêtre, je vais y arriver, avec notre petit label. Je ferme la fenêtre, ça quitte le programme, pas de problème. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est de gérer, par exemple, la fermeture de cette nouvelle fenêtre. D'accord, on peut gérer ça. On a, finalement, deux manières. La première, ça va être de passer par ce label, et de dire, je veux traiter, alors pas bin, mais bind, traiter un événement bien particulier, notamment l'événement qui est la fermeture de la fenêtre, le fameux destroy. Donc c'est le symbole à utiliser ici. Je veux que tu appelles une fonction. Donc je vais l'appeler func, on va rester sur les noms simples ici. Event. Et là on pourra indiquer qu'on a la fenêtre qui a été fermée.
Pas de problème là-dessus. Je vais exécuter ça. On va ouvrir une nouvelle fenêtre, qui est d'ailleurs toute petite. C'est vrai que j'aurais pu lui mettre des dimensions un peu plus grandes quand même, plutôt que laisser par défaut. Je ferme cette fenêtre, et nous avons l'élément qui a bien été indiqué. Ok. Donc la fenêtre a bien été fermée. Voilà, ça c'est à prendre en compte. Et vous voyez qu'il y a bien un événement destroy qui s'est déclenché, parce que c'est une destruction de fenêtre, hein, quand on parle de fermeture de fenêtre. Et ça a bien été traité et géré par notre callback ici, qui a été exécuté. Donc on peut faire ce genre de choses là. On peut le traiter autrement aussi. On peut faire ça autrement. On peut dire, ah, je gère pas la destruction directement, c'est l'événement qui m'intéresse, c'est la touche Escape. Ok. Quand on appuie sur la touche Échappe, on va nous-mêmes en fait fermer la fenêtre, d'accord? Parce que là par exemple par défaut, alors je le montrerai, je vais faire ça de base. Le programme par défaut, vous voyez une fenêtre TKinter, si je fais Échappe, ça quitte pas le programme évidemment. Je suis obligé de passer par la croix. Là, de base, pour une autre fenêtre ouverte, même chose. Si je fais Échappe, il ne se passe absolument rien. Je suis toujours obligé d'appuyer sur la croix pour que ça déclenche un événement Destroy sur la fenêtre. Mais ce qu'on peut faire nous, ici, donc là on va appuyer sur la touche Échappe, ça va faire appeler cette fonction de rappel, hein, la callback, et on va pouvoir déclencher quelque chose. Notamment grâce à cet objet event que nous avons passé tout à l'heure et que je ne vous avais pas encore montré. On n'avait pas fait usage au niveau du tutoriel. Cet objet event vous permet d'accéder à pas mal d'attributs. Vous allez retrouver des attributs comme par exemple, alors, concernant la souris, eh bien, les coordonnées X et Y, donc de la souris en elle-même. Vous avez également par rapport à la fenêtre de l'application, donc ça ce sera X underscore root et Y underscore root. Alors, si je vous note rapidement hein, les termes, vous avez donc X, vous avez Y, vous avez X underscore root, Y underscore root. Voilà, ça peut être utile. On peut avoir également les histoires de largeur et hauteur. On peut avoir l'état d'un widget, est-ce qu'il est activé, désactivé, non. Donc je vais assez vite quand même pour les différentes choses que nous avons, les différentes informations, mais on en a comme ça des très intéressantes. Et on en a aussi qui sont intéressantes, c'est le symbole utilisé, et notamment le code du symbole rattaché. Donc le symbole utilisé, bah, c'est ça, d'accord, c'est l'information qu'on met à chaque fois là. Il faut savoir que pour les symboles, on a aussi un code, d'accord, qui est associé. Donc ça, ce sont tout un tas d'attributs comme ça que vous pouvez récupérer. Il y a également, je n'avais pas noté là dans les commentaires, mais qui va nous servir pour la fonction ce que je veux faire ici, un attribut widget. Vous passez par votre objet event et vous accédez à son attribut widget. Ok. Cet attribut widget, bah, une fois que vous y avez accès, c'est comme ça en fait, hein, d'accord. Alors c'est pas le button, mais c'est ici. C'est le, non, c'est pas ça. D'ailleurs, j'ai mis ça sur là-dessus. Alors c'est pas le label, c'est voilà, je vais appliquer sur ma fenêtre. Hein, attention. Voilà, je veux qu'on applique ici, qu'on capture cet événement et qu'on traite cet événement sur la nouvelle fenêtre ouverte. Quand je vais appuyer sur échappe, on va faire un event.widget. Ici, on va se retrouver avec ça, la fenêtre en fait, hein, c'est l'information qu'on aura. Et à partir de là, bah, vous pouvez appeler n'importe quelle méthode des widgets, qu'on a déjà vu dans le cours Python. Par exemple, destroy, qui va détruire la fenêtre. Et on peut mettre un petit message pour indiquer que c'est bien fermé. Et pour nous, au niveau de l'exemple, on fait ça, j'ouvre une nouvelle fenêtre, okay. Je peux directement fermer la fenêtre. Alors si je suis sur, que j'ai le focus sur la fenêtre principale, je fais échappe, il ne se passe rien, encore une fois. Il faut qu'on ait bien sûr, on soit actif sur la fenêtre en question. Je fais la touche échappe, et là vous voyez que la fenêtre se ferme bien, et le message nous confirme effectivement que c'est bien ce qui s'est passé. D'accord? Voilà, donc on peut faire ce genre de choses là aussi. Donc pas mal pratique, donc n'hésitez pas à utiliser cet objet event, il est là pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le passe ici en paramètres. Vous voyez que même si là, au niveau, voilà, ici, comme c'est une callback, on met juste le nom de la fonction, on a quand même cet élément event qui est très intéressant, qu'on peut utiliser, qui possède pas mal d'attributs, par exemple x et y. Alors là, un attribut qui peut être intéressant aussi, on va revenir sur un cas, où est-ce qu'on peut aller? Bah si, on va le faire pour ça en fait. Avant de faire un destroy, on va faire un print, et on va afficher. On va faire ça, et on va afficher le symbole, donc keySim, ça s'écrit, et le code keycode. Hop, j'ouvre une fenêtre. Vous voyez que je passe par... Ah non, on va faire échappe, voilà, pour fermer tout ça. Et vous voyez un petit peu l'exemple. Donc le symbole, finalement, bah, ça rejoint celui qu'on a fait, sinon ça n'aurait pas marché. C'est bien escape. Et vous voyez que le code qui est associé à la touche échappe du clavier, c'est le code 27.
Donc voilà, c'est évidemment bon, plus simple de retenir les symboles. Vous apprendrez à force à les retenir parce que vous allez en utiliser assez souvent. Si après vous voulez vous amuser à apprendre par cœur les noms de code, bon c'est vous que ça regarde. Mais personnellement, moi je connais pas beaucoup de code. La plupart du temps, j'utilise surtout les symboles. D'accord, on retient plus souvent ça que les numéros de code. C'est un peu plus compliqué à retenir et pas forcément de toute manière utile. Voilà. Donc on n'est pas obligé de retenir ça. Ok, pour cette partie-là, je vous ai montré comment capturer, donc comment gérer vos événements. Je vous ai montré également donc différents types d'événements, vous voyez, soit sur un widget en particulier, soit sur un ensemble, ou par exemple utiliser cet objet event puisqu'il nous permet d'avoir accès à pas mal d'attributs. Amusez-vous par exemple à récupérer, je sais pas moi, sur votre fenêtre, la position par exemple du curseur de la souris. Quand vous déplacez comme ça ce curseur à chaque fois, eh bien vous pouvez vérifier un petit peu la position X et Y, si vous voulez les coordonnées. Ça peut être pas mal pour utiliser et tester un petit peu ces différentes fonctionnalités. Pour terminer ce tutoriel, on va voir ensemble comment définir et comment créer un nouveau déclencheur. C'est-à-dire que vous avez besoin à un moment donné de gérer un nouveau cas d'événement, d'accord, un nouveau nom, un nouveau symbole pour être plus exact. Alors on va déjà repartir sur un code plus simple parce que là on a évidemment tout un tas de choses qui ont été ajoutées. On va faire est-ce que je fais ça comme ça? Si on peut, ouais, non, on va faire ça. Ça ira très bien de toute façon. Voilà. Pack. Je vais créer un nouveau symbole. Pour faire ça, alors je vais par exemple partir de mon application. Ok. Je vais faire event underscore add et on aura alors un argument obligatoire qui est le nom, d'accord, du symbole. Comme c'est un symbole qui va être personnalisé, donc défini par nous, on va mettre non pas des simples chevrons mais des doubles chevrons, d'accord, et à l'intérieur le nom qu'on veut lui donner. Alors ça peut être ici, par exemple, je vais l'appeler clicked, d'accord, ou click, voilà, pour dire que c'est un event click. Et ensuite, petite révision sur les fonctions. Vous savez qu'en Python, on peut avoir au niveau des fonctions, un nombre de paramètres qui est variable, donc théoriquement infini, on peut mettre tout un tas de paramètres. Et ça, cette fonction event add prend ensuite un nombre de paramètres, donc d'arguments, qui est variable aussi. Ça veut simplement dire que tout ce que vous allez mettre ici comme symbole, donc comme événements qui ont pu être déclenchés, produiront en fait ce symbole-là, d'accord, que vous allez pouvoir traiter. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Moi je vais dire par exemple que je fasse, alors, il faut mettre les chevrons simples, un clic gauche, d'accord, ou un clic droit. Alors j'ai oublié les chevrons, décidément j'ai pas envie de les mettre, les chevrons. Pas pourquoi. Ou un clic du milieu, pour ceux qui auraient une molette sur leur souris, parce que c'est pas forcément toutes les souris. D'accord. Je veux que ça fasse, finalement, que ça englobe un autre type de déclencheur. C'est-à-dire dès qu'il y a un événement, button 1, button 2, button 3, je veux que ça puisse en fait tout ça l'englober dans un event que j'appellerai du coup click. Et on va pouvoir finalement traiter cet événement particulier qui est un peu plus personnalisé, d'accord. Ça veut dire que pour celui-là ou celui-là, d'accord, c'est soit ça, soit ça, soit ça. On va en fait avoir cet événement qui sera géré. Alors je l'ai mis au niveau alors d'ailleurs je vais pas le mettre au niveau de l'application, je vais le mettre au niveau du label, pardon. Voilà. Enfin ça aurait pu être en fait l'application partout où je clique. Non, c'est très bien, on va garder ça comme ça. Et là, je peux faire ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le fameux bind. De dire sur toute mon application, dans toute la fenêtre, dès que je vais cliquer, donc je fais un bind, et là on double les chevrons aussi, parce que encore une fois c'est comme ça que Python, donc l'interpréteur, arrive à différencier un symbole qu'il connaît, c'est-à-dire un symbole qui est géré nativement, donc avec des simples chevrons, d'un symbole par exemple qui aura été défini par le développeur, l'utilisateur. Donc je fais ça. Voilà, et là, la fonction en question. Voilà. Event. Et là, un clic s'est produit. En tout cas, bon, a été fait parce que ça se fait pas tout seul non plus. On va passer par un programme automatique. Voilà, et là vous voyez, ça va prendre en charge n'importe quel type de clic finalement. Pas besoin de dire, hop, on met un bind sur le clic gauche et on dira qu'on a cliqué, et on met un bind sur le clic droit et un bind, etc. D'accord, on fait pas 3 binds, on crée juste un nouveau type d'événement finalement, et ensuite on peut connecter celui-là pour pouvoir le traiter via notre fonction là. On y va, j'ouvre l'application, et là je peux cliquer n'importe où,
dans mon application. Et je fais donc clic gauche, clic droit, clic du milieu, d'accord? Et ça produit exactement la même chose. Enfin, c'est pas le même événement qui se produit en réalité, mais comme on l'a capturé et on gère ces trois types d'événements de la même manière, via cet événement clic, c'est la même fonction qui est appelée, et ce sera donc le même traitement qui sera effectué. Voilà, donc ça c'est une bonne petite fonctionnalité. Vous pouvez ensuite après supprimer un événement qui a été créé ici avec la méthode event_delete, hein. On peut faire ce genre de choses si vous voulez pas le garder, d'accord, que vous voulez le supprimer. Et vous pourrez de toute façon découvrir pas mal d'autres méthodes aussi qui permettent de faire d'autres choses. Mais là je vous ai vraiment expliqué tout ce qui était très très utile et tout ce qui allait être pas mal intéressant et allait vous servir en tout cas lorsque vous manipulerez TK-Inter pour faire vos interfaces graphiques. On a fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour ce tutoriel, hein, qui aura pris quand même voilà, presque une petite demi-heure, mine de rien. Donc il y avait de quoi faire. N'hésitez pas à vous entraîner avec tout ça, hein. Ça vous rajoute comme ça quelque chose en plus par rapport à tout ce que vous aviez vu sur TK-Inter. Alors je disais sur l'ensemble du cours, je me suis gouré, au lieu de changer ma scène, j'avais coupé ma vidéo. Donc je disais voilà, sur l'ensemble du cours, vous avez vu pas mal de choses avec le module TK-Inter, et là ça permet de compléter un petit peu plus avec la gestion des événements. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao tout le monde!